Je voudrais passer un message très important pour dire au ministre de l'administration territoriale que quel que soit le nombre de sèmes d'abeilles qu'il va lancer contre le président Kamto ou le nombre de serpents, il sera bel et bien candidat. Le MRC prépare quelque chose qui est plus fort qui doit se passer avant les élections. Parce que c'est dans son dispositif stratégique. C'est une bêtise de plus, une bêtise de trop, que de donner le nom de quelqu'un qui a fait du Cameroun un enfer au palais du peuple. Et Maurice Kamto, le président du MRC, court le risque à 99% de ne pas être investi. Je voudrais lui dire, avec toute la gravité nécessaire, toute la solennité nécessaire, que ça monte jusqu'au ciel, ça descende jusqu'au sous-sol. Maurice Kamto sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle 2025. Je voudrais d'ailleurs leur dire, notre détermination à faire élire Maurice Kamto, président de la République du Cameroun en octobre prochain, demeure intacte et se renforce au quotidien. En fait, toute la stratégie du MRC, depuis 2 ans, repose sur la disqualification des élections Cameroun. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. C'est une grossière insulte à la mémoire des Camerounais qui, depuis 42 ans, souffrent parce que une petite poignée de privilégiés s'est accaparée et continue à s'accaparer de toutes les richesses nationales sans que le président Paul Biya, qui est le champion, ne lève le doigt. En réalité, il faut appeler ça palais de corruption Paul Biya. Alors, c'est pas très fort, Jean-Marie Anaba. Oui, Bouba, c'est très fort. Donc, il s'agit de faire comprendre aux Camerounais que tout ce que Elections Cameroun fait n'est pas bon. Et fonder donc le soulèvement et l'insurrection. Lorsque je l'écoute, j'ai l'impression que c'est Momo 2 qui parle en lui. Tout simplement, à tel point que je pourrais l'appeler désormais Momo 2. Tellement la transformation est étonnante. D'accord. Vous voulez dire M. Sam Séverin en gros. Quelque chose comme ça. Moi, je veux l'appeler. Donc, il est Momo 2. Exactement. D'accord, ok. Sam Séverin a retenu qu'il est Momo 2. Je vous ai dit tout à l'heure que dès la création de notre parti, nous avons fait un choix qui quelquefois était moqué par certains, celui du changement dans la paix et par les urnes. C'est un choix politique que nous avons adopté, qui nous a quelquefois valu des coups. Et nous y restons, malgré tout. Nous ne croyons pas à la violence, quelle que soit la forme. Et c'est pourquoi nous ne reconnaissons pas à une proximité d'avec soit la base, pire encore, avec ce qu'ils appellent l'honorable appelé ambazonien. Je voudrais rappeler aux Camerounais qu'il y a eu un procès au tribunal de Paris relativement à la base et au cas des ambassades. À aucun moment, on a pu établir le moins de lien avec le mouvement pour l'instant du Cameroun. Donc reprendre cela pour dire qu'il y a un lien, c'est simplement de la manipulation pure et simple lorsqu'on n'a pas des arguments face au MSC. Première chose. Notre problème à nous, c'est que l'ECAM applique pas certaines dispositions, mais toutes les dispositions de la loi, de la loi électorale. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, nous attendons. Et vous vous souvenez d'ailleurs que le président Maurice Kamto avait demandé une conférence de presse un audit du fichier électoral. Parce que le fichier électoral est essentiel pour la crédibilité, la transparence de l'élection de 2025. Okay. On me demande à quel titre il parle. Je suis le conseiller de presse. Je suis le seul à autoriser à parler de bien. On s'est compris. Tu es conseiller autoproclamé. Non, c'est la fonction de la philosophie dans une cité. S'il vous plaît, merci. On vous demande. Vous ne savez pas demander. Moi, je suis un prof. On a compris. Je suis un prof. Pas un problème, un vrai. Docteur. Et l'ECAM n'a à aucun moment appliqué de la manière la plus rigoureuse qui soit le code électoral. Et nous ne sommes pas mendiants de la paix comme quelqu'un. Nous sommes attachés à la paix et nous ne voulons pas qu'un événement quelconque vienne troubler la paix sociale. C'est pourquoi nous demandons à l'ECAM de respecter rigoureusement toutes les dispositions de la loi. Il n'a jamais été question qu'on parle de la publication de liste électorale nationale, mais de la publication de la liste électorale nationale. Cela dit, je voudrais, il a évoqué, au lieu de répondre à vos questions, il s'est mis à parler d'autre chose. Je voudrais dire ici une chose. Nous sommes bien conscients des manigances du pouvoir pour empêcher
la candidature de Maurice Kamto. Et c'est pourquoi, justement, le 19 décembre dernier, le ministre de l'Action territoriale a bien voulu projeter au gouverneur une vidéo de Maurice Kamto appelant au boycott de l'élection couplée de février 2020, parce que ça continue à leur faire mal, et très, très mal d'ailleurs. Il n'a jamais fait. Et pourquoi, quel message voulait-il passer? C'est dire, non, comme il a boycotté l'élection de 2020, nous allons l'obliger à boycotter l'élection de 2022. Ok, merci pour ces précisions. Il faut dire qu'avant d'être prélat, avant d'être prêtre, ils sont des citoyens. Il faut aussi dire que les discours des prélats, lorsqu'ils vont dans le sens du soutien au chef de l'État, sont applaudis par le régime en place et c'est les soutiens. Mais lorsque moi j'ai lu le communiqué final, à aucun moment, contrairement à ce que dit l'honorable, à aucun moment ils n'ont exprimé un quelconque soutien au président de la République en tant que candidat à quoi que ce soit. Non, on l'a cité. Je n'ai pas dit ça. Puisqu'il a fait un discours, n'est-ce pas, en fin d'année. Mais j'ai l'impression que l'honorable prend ce qu'il arrange. Vous voyez que subtilement, il veut faire de l'église catholique un suppôt du RDPC, du Reddish Camps comme ça, pour cacher, oblitérer leur incapacité à assurer une meilleure gestion des affaires publiques dans notre pays. Ce n'est pas le rôle de l'Église d'aller traquer des détourneurs de fonds publics. Je crois que et les prélats l'ont repris dans leur communiqué final. Il suffit, n'est-ce pas, pour arriver à ces résultats-là, d'appliquer les lois en vigueur sur la question. Et allez bien relire le communiqué final, vous allez voir qu'ils ont rementionné une loi dont j'ai parlé tout à l'heure, la loi de 2006 sur la déclaration des biens et des avoirs. Parce que c'est une illustration du fait qu'en réalité, il n'y a pas une réelle volonté politique de lutte contre soit les détournements de fonds publics, soit la corruption dans notre pays. Si tant il y en avait, on aurait depuis fort longtemps. Parce que je peux vous dire, lorsque vous lisez cette loi-là, une application rigoureuse ne donnerait même pas l'occasion à qui que ce soit de voler de l'argent. Parce que tout gestionnaire de crédit, il ne s'agit pas seulement du président de la République, des ministres, des députés. Non, tout gestionnaire, même y compris les présidents des partis politiques ou des associations qui gèrent des subventions de l'État, est censé, l'établissement d'enseignement privé, censé rendre compte avant et après. Parce qu'il s'agit de ça. Mais si on appliquait, comment vous ferez pour voler de l'argent? Parce qu'avant de prendre fonction, vous faites la déclaration de biens et avoirs. À la fin de la fonction ou bien de votre mandat, vous faites pareil. C'est compliqué de voler. Et ils le mentionnent et disent que rien que cela prouve qu'il n'y a pas de volonté. Et une autre chose, ils attirent l'attention du régime subtilement sur la vie humaine. Ils disent, elle est précieuse. Donc non aux violences, non aux intimidations, non à la discrimination. Mais qu'est-ce que l'on vit chaque jour? On nous parle de serpents qui vont mordre tout le monde. On nous parle des essaims d'abeilles. Mais, monsieur Bouba, il faut que le ministre sache que nous avons développé des antivenimeux qui sont très puissants. Donc ça c'est pour le ministre. Oui, ça c'est pour les serpents. Maintenant en ce qui concerne votre militant. Écoutez, vous savez bien que dans les dispositions de la loi, il y a 3 possibilités. Tout le monde le sait. Donc, le moment venu, les Camerounais constateront que Maurice Kamto est candidat. Non, on l'a cité. Je n'ai pas dit ça. Puisqu'il a fait un discours, n'est-ce pas, en fin d'année. Mais j'ai l'impression que l'honorable prend ce qu'il arrange. Vous voyez que subtilement, il veut faire de l'église catholique un suppôt du RDPC, du Reddish Camps comme ça, pour cacher, oblitérer leur incapacité à assurer une meilleure gestion des affaires publiques dans notre pays. Ce n'est pas le rôle de l'Église d'aller traquer des détourneurs de fonds publics. Je crois que et les prélats l'ont repris dans leur communiqué final. Il suffit, n'est-ce pas, pour arriver à ces résultats-là, d'appliquer les lois en vigueur sur la question. Et allez bien relire le communiqué final, vous allez voir qu'ils ont rementionné une loi dont j'ai parlé tout à l'heure, la loi de 2006 sur la déclaration des biens et des avoirs. Parce que c'est une illustration du fait qu'en réalité, il n'y a pas une réelle volonté politique de lutte contre soit les détournements de fonds publics, soit la corruption dans notre pays. Si tant il y en avait, on aurait depuis fort longtemps. Parce que je peux vous dire, lorsque vous lisez cette loi-là, une application rigoureuse ne donnerait même pas l'occasion à qui que ce soit de voler de l'argent. Parce que
tout gestionnaire de crédit. Il ne s'agit pas seulement du président de la République, des ministres, des députés. Non, tout gestionnaire, même y compris les présidents des partis politiques ou des associations qui gèrent des subventions de l'État, est censé, l'établissement de l'enseignement privé, censé rendre compte avant et après. Parce qu'il s'agit de ça. Mais si on appliquait, comment on ferait pour voler de l'argent? Parce qu'avant de prendre fonction, vous faites la déclaration de biens et avoirs. À la fin de la fonction ou bien de votre mandat, vous faites pareil. C'est compliqué de voler. Et ils le mentionnent et disent que rien que cela prouve qu'il n'y a pas de volonté. Et une autre chose, ils attirent l'attention du régime subtilement sur la vie humaine. Ils disent, elle est précieuse. Donc non aux violences, non aux intimidations, non à la discrimination. Et mais qu'est-ce que l'on vit chaque jour? On nous parle des serpents qui vont mordre tout le monde. On nous parle des essaim d'abeilles. Mais, Monsieur Bouba, je voudrais passer un message très important pour dire au ministre de l'administration territoriale que quel que soit le nombre de sèmes d'abeilles qu'il va lancer contre le président Kamto ou le nombre de serpents, il sera bel et bien candidat. Alors justement, comme vous parlez de la candidature, je termine. Je vais vous relancer sur cette question parce qu'il y a un téléspectateur qui a insisté, j'ai dû lui répondre qu'on était déjà passé sur le sujet. Il dit que comme le MRC prône la transparence, il faut bien que le SG nous dise comment est-ce que le MRC va faire pour être candidat, surtout quand on sait qu'ils ont cru au MRC et à la dernière minute, le MRC les a lâchés. Donc ça, c'est un militant du MRC. C'est le maillon faible, le plus faible qui les a lâchés. Je réponds à ça. Vous n'êtes pas du MRC. Oui, je réponds à ça en finissant mon propos pour dire qu'il faut que le ministre sache que nous avons développé des antivenimeux qui sont très puissants. Donc ça, c'est pour le ministre. Oui, ça, c'est pour les serpents. Maintenant en ce qui concerne votre militant. Écoutez, vous savez bien que dans les dispositions de la loi, il y a 3 possibilités. Tout le monde le sait. Donc, le moment venu, les Camerounais constateront que Maurice Kamto est candidat parce que nous allons utiliser l'une des voies de voilà, c'est ça, très bien. Alors, mais je voudrais, parce que c'est passé un peu inaperçu, je voudrais qu'on retienne bien, au sortir de cette émission, que le secrétaire général adjoint du MRC, qui est un parti de numéro 1, passé à Natoire désormais, a établi comme un appel à l'insurrection à l'endroit des gouvernants. Quel que soit le nombre d'abeilles ou quel que soit le nombre de serpents que le RDPC va envoyer au MRC, soit au président Maurice Kamto, il sera toujours candidat aux élections présidentielles de 2025. Vous comprenez ça? Donc tous les RDPCistes là, tous les biaïstes là, restez très calmes parce que tout ce que vous allez faire pour anéantir, pour faire descendre ou pour faire fermer la bouche de Maurice Kamto, il sera toujours candidat. Tout, quel que soit le nombre de serpents ou d'abeilles, on parle là de serpents et d'abeilles, soit les ministres, soit les Atangandji, soit les... Je n'ai cité le nom de personne. Qu'ils viennent en camion, Maurice Kamto sera toujours candidat aux élections présidentielles de 2025. Maintenant, moi, je vous propose humblement que tous les RDPC là voté pour Maurice Kamto. Même le président Paul Biya, il a le droit de voter pour Maurice Kamto parce que lui-même, il sait, intérieurement, il sait que Maurice Kamto est la personne idéale pour diriger le pays ici là. Il connaît. Vous comprenez ça? Donc, pour tous ceux qui sont en train de chanter, et moi je propose, si le président Paul Biya dépose sa candidature, qu'il aille peut-être dans la zone de la zone anglophone, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest, pour faire sa campagne. Parce que là-bas, il a encore une chance. Il a encore peut-être une chance de convaincre les gens à voter pour lui. Qu'il aille là-bas faire sa campagne. Parce que déjà au nord, c'est déjà fini pour lui. Au nord, où il a l'habitude d'avoir peut-être les 70% des votes, c'est fini pour lui. À l'ouest du Cameroun, c'est bolé pour lui. À l'est, on peut encore dire qu'il y a certains qui danginent. Au sud, il y a certains qui danginent, mais la majorité est déjà partie. La majorité est déjà partie. Donc, le reste, la seule chance qu'il lui reste là maintenant, c'est peut-être le nord-ouest et le sud-ouest. Où il peut aller, il essaie de convaincre les gens à voter pour lui. Et ceux qui suivent vont voter pour lui. Mais jusque-là, quand on va finir de voter pour lui, moi je propose que lui-même il vote pour le président Maurice Kamto parce qu'il sait qu'il ne va pas gagner les élections présidentielles de 2025. Vous comprenez ça? Capturer la partie, c'est là vous gardez quelque part.
capturer ça, vous gardez quelque part. Maintenant, si tu n'as pas encore fait ta carte d'électeur, tu es derrière. Tu es derrière. Si tu n'as pas encore fait ça, vas-y, pas t'inscrire sur les listes électorales parce que c'est très important. C'est un droit que tu dois normalement exercer ça. C'est un droit que tu dois normalement utiliser ça à tes fins. Parce que où nous sommes là, nous on souffre trop. Maintenant, quand on nous demande d'aller nous inscrire sur les listes électorales, ça ne nous fait pas des politiciens. Ça fait de nous des citoyens camerounais qui en profitent de leurs droits. Parce qu'au moins sur l'autre là, on ne va pas nous privé de cela. Le droit d'expression, de libre expression, on nous a déjà volé ça. Et au moins c'est le droit d'aller voter, d'aller choisir qui sera notre dirigeant, qui sera notre président. On a encore ce droit-là. Il est encore très précieux. Donc, allez vous inscrire sur les listes électorales massivement. Parce qu'en octobre 2025, ça va chauffer. Ça va chauffer, il y aura les pleurs du Mboulé. Certains, je crois, il y a un parti politique là qui va beaucoup pleurer. Un parti politique là qui va beaucoup pleurer. Moi, je ne veux même pas citer les noms. Un parti politique là va beaucoup pleurer. Donc, si vous êtes sage, votez pour le président Maurice Kamto. Bref, ciao, ciao.